Ce signal signifie A. Commencement d'une autoroute. B. Obligation d'allumer les phares avant d'entrer dans le tunnel. C. Route pour automobile. Signal F9, route pour automobile. Papa et maman sont dans l'impossibilité de reprendre leurs 2 enfants à l'école. Le grand-père est disponible, mais sa voiture n'est pas équipée de sièges pour enfants. Peut-il transporter ses 2 petits-enfants mesurant moins de 1,35 m sur le court trajet de l'école à la maison? A. Oui. B. Non. Exception à l'obligation de placer les enfants de moins de 1,35 m dans un dispositif de retenue pour enfants, sous réserve d'une décision contraire ultérieure qui fera jurisprudence. Le signal blanc barré met fin à une limitation de vitesse signalée auparavant. A. Oui. B. Non. Signal C46, fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement, limitation de vitesse, interdiction de virer ou de faire demi-tour, mais pas des interdictions d'arrêt ou de stationnement. Lorsque je déboucherai de ce chemin de terre sur la chaussée, je devrai céder le passage. A. Tous les usagers. B. Tous les conducteurs. C. Tous les conducteurs se présentant à ma droite. En débouchant d'un chemin de terre ou d'un sentier, obligation de céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique qu'on aborde. La présence d'un recouvrement à la jonction avec la voie publique ne modifie en rien cette règle. Un seul passager monte à bord de ma voiture. À la suite d'un accident, j'ai dû enlever momentanément les ceintures de sécurité à l'arrière. Mon passager A. Doit prendre place à l'avant. B. Peut, au choix, prendre place à l'avant ou à l'arrière. C. Doit prendre place à l'arrière. Les places équipées de ceintures de sécurité doivent être occupées en priorité. La limitation de vitesse à 30 km/h doit être respectée. A. En permanence. B. Uniquement en semaine. C. Uniquement aux heures d'école. Cette limitation de vitesse est d'application en permanence, 24h24, 7 jours, 7 et 12 mois, 12. Les 2 lignes discontinues parallèles de couleur blanche au bord de la chaussée délimitent. A. Une zone réservée à l'arrêt et au stationnement. B. Une zone réservée aux piétons. C. Une piste cyclable. Signalisation, marque routière. 2 lignes discontinues parallèles de couleur blanche n'ayant pas une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles constituent une piste cyclable. Nous sommes le 10 du mois. En deçà de ce signal, je peux mettre mon véhicule en stationnement. A. Oui. B. Non. Signal 5, stationnement interdit du 1er au 15 du mois plus 0C, fin de la réglementation. En agglomération, sur cette chaussée à sens unique divisée en bandes de circulation, je roule plus vite que ce véhicule à ma gauche. Je dois A. Ralentir, me ranger derrière lui et attendre qu'il se rabatte. B.
Rester dans ma bande de circulation. C. Ralentir pour ne pas arriver à sa hauteur. Rouler plus rapidement que les véhicules d'une autre file ou bande ne constitue pas un dépassement sauf à proximité d'un passage pour piétons ou pour deux roues. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions 195/65 R1591H. Le chiffre 65 représente A. Le diamètre de la jante en pouces. B. La largeur en millimètres de la bande de roulement. C. Le rapport entre la largeur et la hauteur du pneu. « 65 égale le rapport entre largeur et hauteur du pneu. Sur les pneus d'une voiture, la hauteur des témoins d'usure est de A. 1,0 mm. B. 1,6 mm. C. 1,8 mm. « 1,6 mm, soit la profondeur minimale réglementaire des rainures principales. Dans la partie symbolisée par un vélo, la circulation est réservée. A. Au vélo. B. Au vélo et cyclo classe A. C. Au vélo et cyclo classe A et B. D9, partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, bicyclettes et cyclomoteurs à deux roues classe A. Je désire virer à gauche au prochain carrefour. Je dois, au préalable, me placer A. Dans la bande de gauche. B. Dans la bande de droite. C. Le plus à gauche, près de la ligne blanche continue. Obligation de se porter le plus à gauche sans entraver la marche des conducteurs venant en sens inverse. Dans un souci écologiste, je me rends chez mon libraire, à moins d'1 kilomètre, de préférence. A. À pied. B. En cyclo. C. En voiture. La marche à pied ne consomme rien, sinon quelques calories, et est idéale pour les déplacements de moins d'1 kilomètre. Quel signal interdit l'accès aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses? A. Le signal de gauche, c'est 24. B. Le signal de droite, c'est 24A. C. Les deux. L'ancien signal C24, à gauche, a été supprimé pour être remplacé par 3 signaux plus spécifiques. Sur une route qui n'est pas divisée en 3 bandes de circulation dans le sens suivi, je peux dépasser ces deux conducteurs par la gauche. A. Oui. B. Non. Triplet est autorisé puisqu'aucun des deux roues n'est à moteur. Je peux m'engager dans ce carrefour pour virer à gauche. A. Oui. B. Non. Les injonctions de l'agent qualifié priment sur la signalisation routière, feu, signaux de priorité, marquage, ainsi que sur les règles de circulation. Agent de face ou de dos égale feu rouge. Je peux m'engager dans ce carrefour pour virer à droite. A. Oui. B. Non.
Agent avec un bras levé égale feu orange égale interdiction de s'engager. Dans cette rue à sens unique, en l'absence de toute signalisation réglementant l'arrêt et le stationnement, je peux me garer. A. Exclusivement à droite. B. À droite ou à gauche. C. Exclusivement à gauche. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite, par rapport au sens de sa marche, à l'exception des chaussées à sens unique et des zones résidentielles ou de rencontre. Poursuivant mon chemin tout droit, je peux passer à gauche de cet îlot. A. Oui. B. Non. Rouler à droite vous impose de passer à droite des bornes et îlots directionnels. Je suis bien placé pour quitter l'autoroute à cette sortie. A. Oui. B. Non, je dois me déporter dans la bande d'extrême droite. La ligne blanche est discontinue et peut donc être franchie pour se placer dans la bande de décélération. La conduite de ce cuistax requiert un permis de conduire. A. Oui, de la catégorie B. B. Oui, de la catégorie C. C. Non. Seule la conduite de véhicules à moteur requiert un permis de conduire. Ce signal. A. Met fin à l'interdiction de dépasser. B. Met fin à l'interdiction de rouler à deux de front. C. Interdit le dépassement sur une longue distance. Signal C37, fin de l'interdiction prévue par le signal C35. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions .0607. Ce pneu a été fabriqué A. La 6e semaine de l'année 2007. B. La 7e semaine de l'année 2006. Les deux premiers chiffres indiquent la semaine, les deux derniers, l'année de fabrication. Cette signalisation indique que A. L'autoroute est fermée pour cause de travaux. B. L'autoroute est momentanément fermée pour cause d'accident. C. Je suis engagé en sens contraire. Cette signalisation est effectivement la seule dirigée dans cette direction pour prévenir les distraits qui se seraient engagés en sens contraire. Je suis impliqué dans un accident avec dégâts exclusivement matériels. Je suis obligé de présenter ma carte d'identité. A. À toute personne qui me la demande. B. À toute personne impliquée dans l'accident qui me la demande. C. Seulement à un agent qualifié. Obligation de présenter sa carte d'identité à la demande de toute autre personne également impliquée dans l'accident. Je mets mon véhicule en stationnement dans cette rue d'une agglomération bien éclairée. A. Je dois allumer mon feu de stationnement. B. Je dois allumer mes feux de position. C. Je peux me garer tous feux éteints. L'éclairage public permet d'apercevoir le véhicule à une centaine de mètres. Vous pouvez donc garer tous feux éteints. Au-delà de ce signal, ma vitesse maximale est limitée à A.
20 km/h. B. 50 km/h. C. 60 km/h. Le signal F1 indique le commencement d'une agglomération, vitesse maximale limitée à 50 km/h. Dans cette rue étroite, un véhicule est garé de mon côté et rend le croisement impossible. Je dois céder le passage au conducteur venant en sens inverse. A. Oui. B. Non. Celui qui rencontre l'obstacle est obligé de céder le passage. Cette signalisation m'annonce un passage à niveau. A. Non gardé, à 15 mètres. B. Muni de barrière, à 15 mètres. C. Non muni de barrière, à 15 mètres. Signal à 43, passage à niveau sans barrière à la distance annoncée, 15 mètres, plus signal à 45, passage à niveau à voie unique à proximité immédiate. J'entends le signal sonore de ce passage à niveau. Je peux le franchir. A. Oui, à allure réduite. B. Oui, si aucun train n'est en vue. C. Non. Interdiction de franchir le passage à niveau dès que la sonnerie retentit. Un conducteur détenteur d'un permis de conduire provisoire, catégorie A ou B, peut-il s'engager sur autoroute en voiture? A. Oui. B. Non. Un conducteur en apprentissage et donc détenteur d'un permis de conduire provisoire est autorisé à s'engager sur autoroute ou route pour automobile en voiture ou à moto. Je pousse à la main mon vélo en panne. Je suis considéré comme A. Piéton. B. Conducteur. C. Passager. Sont assimilés aux piétons les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur à 2 roues. Sur ce dispositif surélevé. A. L'arrêt est autorisé. B. L'arrêt et le stationnement sont autorisés. C. L'arrêt et le stationnement sont interdits. Tout dispositif surélevé, plateau ou ralentisseur de trafic, doit être franchi à une vitesse maximale de 30 km/h. L'arrêt et le stationnement y sont interdits de même que tout dépassement à la gauche. Quel élément contenu dans le diesel peut obstruer le filtre à air en hiver? A. L'eau. B. La paraffine. C. Le cétane. À l'entrée de l'hiver, les distributeurs ajoutent un additif pour lui éviter de se figer par des températures trop froides. Sans cela, des cristaux de paraffine risqueraient d'obstruer les filtres. Ce signal m'annonce A. Un dos d'âne. B. Un dispositif surélevé à environ 150 mètres. C. Un dispositif surélevé à proximité immédiate. Signal F87, dispositif surélevé à proximité immédiate qui sera vraisemblablement annoncé à environ 150 mètres par le signal de danger A14. Je viens de renverser un cycliste.
Il est étendu sur la chaussée. A. Je le couvre. B. Je lui donne à boire pour éviter qu'il ne se déshydrate. C. Je le transporte sur l'accotement. Recouvrez-le d'un vêtement ou d'une couverture. Un blessé en état de choc a toujours froid. Avec une alcoolémie de 0,8 g par litre, 0,35 mg par litre, le risque d'accident est multiplié par A. 2. B. 10. C. 15. « 0,5 g par litre égale risque d'accident multiplié par 2. 0,8 g par litre égale risque d'accident multiplié par 10. 1,2 g par litre égale risque d'accident multiplié par 35. Qui décide d'une déchéance du droit de conduire? A. L'agent qualifié. B. Le procureur du roi. C. Le juge. C'est au juge du tribunal de police que revient la décision de prononcer une déchéance du droit de conduire. Dans cette situation, A. Je poursuis normalement ma route et passe derrière ces piétons. B. Je ralentis et me tiens prêt à freiner. Les piétons peuvent subitement changer d'avis ou encore devoir s'immobiliser en raison du trafic en sens inverse. J'arrive sur les lieux d'un accident. Lorsque j'appellerai les services de secours, je devrais leur fournir A. L'identité des blessés. B. Les immatriculations des véhicules accidentés. C. Le nombre et l'état des blessés. Le nombre et l'état des blessés déterminera le nombre d'ambulances à envoyer sur place. Je peux dépasser ce conducteur. A. Oui. B. Non. Signaux lumineux au-dessus des bandes de circulation. Le feu rouge qui a la forme d'une croix signifie sens interdit sur cette bande. En agglomération, ce bus va quitter son point d'arrêt. Je dois lui céder le passage. A. Oui, et m'arrêter au besoin. B. Oui, seulement lorsqu'il se remet en mouvement. C. Non. L'obligation de céder le passage afin de permettre au conducteur de ce bus de quitter son point d'arrêt commence dès qu'il enclenche ses clignotants gauche. Une longue descente vous est annoncée. Pour éviter d'y prendre de la vitesse, le frein le plus efficace sera A. Le frein à main. B. Le frein à pied. C. Le frein moteur. Le frein moteur se montre, en descente, le frein le plus efficace. Avant de quitter mon emplacement de stationnement, j'avertis en clignotant à gauche. Je dois également céder le passage aux deux roues circulant sur la piste cyclable. A. Oui. B. Non. Quitter un emplacement de stationnement constitue une manœuvre qui vous oblige à céder le passage aux autres usagers. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions 195/65 R1591H.
La largeur de ce pneu est de A. 195 mm. B. 65 mm. C. 91 mm. Le chiffre 195 indique la largeur en millimètres de la bande de roulement. Au prochain carrefour, je cède le passage au conducteur à ma droite. A. Oui. B. Non. Voie prioritaire. Je dois me rendre dans un immeuble de cette rue. Je peux m'y engager en tant que conducteur. A. Oui. B. Oui, puisqu'il s'agit d'une circulation locale. C. Non. Et rien ne sert de vous présenter à l'autre bout de la rue, vous serez face au même signal C3, accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur. À ce carrefour, je dois céder le passage à droite et à gauche. De plus, je dois obligatoirement marquer l'arrêt. A. À hauteur du signal. B. À hauteur de la ligne blanche. C. Au choix. La ligne blanche perpendiculaire au bord de la chaussée indique l'endroit où les conducteurs doivent marquer l'arrêt imposé par le signal B5. Dans ce carrefour, le bon ordre de passage est A. Le piéton A, le conducteur B puis le conducteur C. B. Le conducteur B, puis le piéton A et le conducteur C. C. Le piéton A, puis le conducteur C et enfin le conducteur B. Le conducteur B doit céder le passage au piéton A puisqu'il s'engage dans un trottoir traversant qui lui est destiné. Même si B doit s'immobiliser, il conserve la priorité par rapport au conducteur C à sa gauche.